Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, une nouvelle journée, encore une nouvelle provision. Bienvenue dans la pensée de ce matin. Précieux Jésus, c'est merveilleux d'être à tes pieds, de commencer la journée avec toi, de te vivre, de te sentir plus proche de nous. Parle à nos cœurs ce matin, en ton nom précieux. Amen. Donc, Jean chapitre 1, le verset 6, que nous allons continuer ce matin. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Alléluia. Donc hier, comme vu, nous disions que la base de toute relation, que ce soit notre relation avec Dieu, la base de notre relation, que ce soit avec les hommes, les uns avec les autres, ça doit être une relation de grâce. On ne peut pas vivre pour mériter. C'est vrai, nous sommes dans un monde qui nous a formaté pour ça. Tu dois mériter, tu dois mériter et tu dois mériter. Mais Dieu n'est pas forcément dans ce format. Dieu, il dit quoi? L'homme est pécheur, certes, mais cependant, l'Éternel désire nous faire grâce. Il se lèvera lui-même pour nous faire miséricorde. Donc, il y a un homme envoyé de Dieu. La grâce nous vient de Dieu. La grâce, ce n'est pas le produit du naturel. La grâce, ce n'est pas le produit de la chair. Non. Et la grâce n'est pas non plus du libertinage. C'est important. D'accord? Donc, et son nom était Jean. Et on avait vu que Jean, ça veut dire simplement l'Éternel a fait grâce. Et ça, c'est en toute chose. L'Éternel a fait grâce. Et nous sommes appelés à le voir en tout. Alors, quel est ton nom? L'Éternel fait grâce. Vous savez, et je disais que dans toute l'histoire, dans notre vie, c'est toujours comme ça. C'est l'Éternel qui fait grâce. Et plus on avance, plus j'avance dans la vie chrétienne, je réalise que ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Et voilà, c'est juste la grâce de Dieu. Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, il est écrit. Car, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu et que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? En d'autres termes, dans d'autres versions, la question est plutôt formulée de cette manière. Qu'est-ce qui te distingue des autres que tu n'aies reçu? C'est intéressant. Qu'est-ce qui te distingue des autres et que tu n'aies reçu? Vous savez, nous parcourons la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a tellement de choses qui distinguent les gens. Nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous voyons l'hymne à l'amour. Nous lisons dans Hébreux chapitre 11, c'est l'hymne à la foi. Et beaucoup de personnages, beaucoup de gens sont cités pour leur foi. Et dans nos vies, dans le monde chrétien aussi, nous pouvons distinguer certains par leur foi. Mais la question est posée ce matin, qu'est-ce qui te distingue des autres et que tu n'aies reçu? Oui, je suis un homme de foi, oui, je prie, il se passe telle chose, oui, j'exerce la foi, mais qu'est-ce qui te distingue et que tu n'aies reçu? Laissez-moi vous dire que dans Romains chapitre 12, le verset 3, la Bible dit que même cette foi que nous exerçons, c'est Dieu qui nous a donné cette portion de foi. Alors qu'as-tu et que tu n'aies reçu? Donc même dans l'exercice de notre foi, on ne peut pas se glorifier de quoi que ce soit. Donc, c'est pourquoi la foi va avec l'amour, l'amour avec la grâce. C'est une chaîne. On ne peut pas couper les choses, on ne peut pas briser les choses, on ne peut pas détacher certaines choses les unes des autres. Non, ça va de pair, ça va ensemble. Qu'as-tu et que tu n'aies reçu? Qu'est-ce qui te distingue des autres et que tu n'aies pas reçu? Même la foi, on s'invente beaucoup aujourd'hui. Ouais, je suis un homme de foi, une femme de foi. Quand moi je prie, c'est pas comme... Non, mais qu'as-tu, tu n'aies reçu? C'est Dieu qui nous a donné cette mesure de foi. Oui, mais on peut dire, oui, mais pasteur, mais moi, après avoir reçu ça, j'ai travaillé dur pour augmenter ma foi. Non, ça peut paraître insensé. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que j'ai planté, c'est Paul qui parle, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. Même le fait de dire que oui, j'ai travaillé à ma foi, je l'ai augmenté, non. Paul a planté, Apollos a arrosé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui fait croître les choses. Le fait que les choses soient plantées n'est pas une garantie qu'on va récolter. Le fait que les choses soient arrosées n'est pas une garantie que ça va pousser. Mais c'est Dieu qui fait croître. Et la suite du verset nous dit que Dieu fait en sorte que celui qui plante et ni celui qui arrose ne sont quelque chose, mais Dieu qui donne l'accroissement.
Dieu veut recevoir toute la gloire, mes amis. Il veut recevoir toute la gloire. On va dire, oui, mais moi je prie beaucoup. Dieu nous dit quoi? Dans Ésaïe 65, le verset 1. J'ai exaucé même un peuple qui ne me prie pas. J'ai exaucé des gens qui ne me demandent rien. Mes amis, je donne ces versets. Pas parce que je ne crois pas à la prière, je crois à la prière. Et nous prions, nous prions. La Bible dit prier sans cesse. Mais je suis en train de parler de la base de votre relation avec Dieu. De la base de ma relation avec Dieu. De la base de nos relations les uns envers les autres. Dans cette journée, la seule chose que nous méritons, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu fait grâce. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et à demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.